Bonjour, alors cette vidéo, elle est essentiellement faite pour des classes de 5e, mais on peut aussi tout à fait, pour des élèves de 4e et voire même de 3e, pouvoir la visionner. Ça dure pas très longtemps et ça vous redonne les bases de l'algèbre. Introduction à l'algèbre. L'algèbre, c'est tout simplement une écriture mathématique qui va reprendre des nombres et des lettres. Effectivement, la lettre correspondra à un nombre. Souvenez-vous, vous l'avez déjà vu à l'école primaire, notamment lorsqu'on vous demandait de calculer l'aire d'un rectangle, par exemple. Donc on vous a dessiné sur l'écran un rectangle ABCD. Si je calcule l'aire, grand A, vous avez vu déjà, j'ai noté R par grand A. C'est de l'algèbre. Égale longueur fois la largeur. Alors, on se souvient que on écrivait longueur pour différencier les deux par un grand L majuscule, c'est la plus grande longueur, que multiplie la largeur et on mettait un L minuscule pour montrer la plus petite longueur. Au collège, on va vous demander d'écrire d'une autre manière. On va vous demander d'écrire que l'aire de ce rectangle, c'est égal à la longueur AB que multiplie la longueur BC. C'est une expression algébrique. Si on vous donne AB égale 4 cm et que AD vaut 2 cm, alors vous savez pertinemment que la longueur BC est aussi égale à 2 cm. Par conséquent, l'aire sera de 4 cm fois 2, l'aire sera égal à 8 cm. N'oubliez pas, l'aire est exprimée en centimètres carrés. Ce que l'on vient d'écrire est une expression algébrique. Alors vous me direz, mais monsieur, c'est donc pas très compliqué. Et vous avez raison, ce n'est pas compliqué du tout. On va expérimenter autrement. J'ai avec moi une élève de 5e, Camilla, qui a mis autour de la table un certain nombre de cartes. Ces cartes, c'est uniquement pour constituer des nombres. On va ici commencer très simplement, nous allons constituer des nombres à un seul chiffre. Combien a-t-on de possibilités dans ce cas? 9. 9. Tu peux nous les montrer? Parfait. On a bien les 9. Alors vous verrez que sur le haut, vous avez des petits bonbons. On va les mettre de côté pour l'instant. On va les éloigner un peu. Merci. On va s'occuper pour l'instant que des nombres à un chiffre, de 1 jusqu'à 9. Et vous avez vu, il y a une petite enveloppe. Alors je vais te demander, Camilla, de prendre un nombre au hasard sans que je puisse le regarder. Et tu la mets, cette carte, dans l'enveloppe. On a donc choisi un nombre que l'on a mis dans une enveloppe. Camilla avait une possibilité parmi 9. On l'a mis dans une enveloppe. Elle aurait pu choisir le 1, le 5, le 8, le 2. On va essayer de faire une petite expérience. Si je vous demande 1 plus le nombre que Camilla a caché dans l'enveloppe, cela fait 5. 5. Question,
quel est le nombre caché sous l'enveloppe. Vous allez tous me dire de manière automatique, monsieur, ça me donne 4. Parce que 1 plus 4 égale 5. Donc effectivement, elle a caché sous l'enveloppe la carte 4. Tu peux le vérifier. On a ce qu'on appelle résoudre une équation. Donc, qui parle de résolution parle de déterminer, de trouver la valeur d'une inconnue. En mathématiques, on va très souvent remplacer cette enveloppe, bien entendu, par une lettre que l'on va appeler X. On va le montrer tout de suite. Tu prends une nouvelle carte, Camilla, de ton choix. Tu la mets dans l'enveloppe. N'oubliez pas, la carte sous l'enveloppe, cette fois-ci, on l'appelle X. Si à ta carte, Camilla, je soustrais 3, quel sera le résultat? 4. Ok. Vous avez vu déjà cette écriture, elle est déjà différente de celle que l'on a vue avec tout simplement une carte. Parfois, les élèves comprennent tout de suite que dans cette carte, il y a le nombre 7. On vérifiera après et on va démontrer comment on trouve par le calcul 7. On déduit donc que l'inconnu, donc la carte inconnue, est égale à 7. Tu peux sortir la carte de l'enveloppe, la montrer aux élèves, et on peut passer à la troisième expérience. On va laisser les cartes de côté, et cette fois-ci, on va choisir des bonbons. À vue d'œil, on a 5 bonbons. Question que je vous pose, c'est quel est le prix d'un bonbon? Il nous faut bien entendu une indication. L'indication, c'est une équation. Cette équation est la suivante. Si je remplace le mot bonbon par, encore une fois, notre inconnu X. Je l'ai appelé X. J'aurais pu l'appeler B. C'est comme vous le souhaitez. Je vais garder B de bonbon. L'équation est la suivante. Équation equal égalité. Toutes les mathématiques reposent sur ce signe. D'accord? Donc 5 bonbons et je lui dis que cela m'a coûté 1 euro. Question, que vaut le prix d'un bonbon? Camilla? 20 centimes. 20 centimes. Comment tu as fait? J'ai fait 1 euro divisé par 5 bonbons, ce qui me donne 0,2, donc soit 20 centimes. Ok? Donc là, on a terminé pour la partie expérimentation. Ce que je voudrais tout simplement, à travers cette vidéo, vous expliquer, c'est que nous allons aborder l'algèbre. L'algèbre, c'est la notion qui met en relation une lettre avec un nombre. C'est très important, puisque cela va vous suivre pendant très longtemps dans votre cursus d'élève puis d'étudiant, en tout cas je le souhaite pour vous. Donc soyez très attentifs, ne soyez pas perturbés par cette écriture. Je vais vous donner un exemple simple.
Si j'ai un panier dans lequel je vais mettre 2 pommes et il me reste 3 €. J'ai dans mon panier, mathématiquement, cela s'écrit, une pomme plus pomme plus 3. Ça peut également s'écrire donc 2 pommes plus 3. Les deux ne s'additionnent surtout pas. Si j'avais remplacé cette pomme par justement encore notre inconnu, qui est donc x, eh bien on retrouve mathématiquement 2x plus 3. C'est une expression algébrique. Que fait 2x plus 3 ? Eh bien, c'est la contenance de mon panier. Je suis généreux et je vous dis, je vais te multiplier par 2 le contenu de ton panier. De la même manière, ce qui est souvent étonnant, c'est que si j'ai 2 fois le montant du panier, donc mon nouveau panier sera de 2 fois plus important, donc on met 2 fois le panier, 2P. En réalité, c'est 2 fois la contenance d'un panier. Donc ce sera égal à 2 que multiplie donc facteur de 2x plus 3. Et automatiquement, si je vous demandais de le schématiser, tout le monde me dirait, ben monsieur, 2 fois le panier, c'est très simple. C'est donc un nouveau panier, avec cette fois-ci, non pas 2 pommes, mais 4 pommes, et au lieu d'avoir 3 €, j'ai 2 fois 3 €. Donc, le nouveau panier sera égal à 4 pommes, 4x, plus 2 fois 3, 6. D'où l'intérêt de noter cet inconnu x. Pourquoi ? Vous avez vu que j'avais tout à l'heure appelé bonbon et je l'ai remplacé par la lettre B. J'aurais pu aussi, là, vous nommer la pomme par P, mais le panier s'appelle déjà P. Donc pour éviter, on utilisera très souvent cette variable x, cette lettre x. Alors je suis allé un petit peu plus loin sur l'explication, d'accord ? Mais ne vous inquiétez pas, vous notez tout ce que vous pouvez sur votre cahier d'exercice. En classe virtuelle, je vous expliquerai un peu mieux, à travers un PowerPoint, le cours que vous devrez reproduire sur votre cahier de leçons. À très vite.